Dernière nouvelle. Donald Trump vient tout juste de déclarer que les États-Unis d'Amérique lanceront cette nuit une nouvelle frappe contre l'Iran, puis s'empareront de l'île de Khark et d'autres infrastructures pétrolières et gazières du pays. Et après la deuxième nuit de frappe massive contre l'Iran, Donald Trump a même envisagé l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran si le régime de Téhéran ne conclut pas d'accord. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le journaliste américain Seymour Hersh en se référant aux informations provenant de la salle de crise de la Maison-Blanche. Cette nuit, les États-Unis ont lancé près de 50 missiles Tomahawk sur l'Iran et l'aviation américaine se trouvait tranquillement dans l'espace aérien iranien. Les militaires américains ont déclaré avoir frappé des stations radars iraniennes, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne à travers tout l'Iran. Et ce n'est d'ailleurs pas une exagération, car cette nuit, l'Iran était vraiment en feu. En réponse, l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz et a lancé des missiles sur des sites américains dans la région. Parallèlement, l'Iran accuse les États-Unis d'avoir prétendument détruit un réservoir d'eau potable et attaqué un navire civil dans le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné la mort de citoyens indiens, provoquant ainsi un nouveau scandale international entre l'Amérique et l'Inde. Mais en attendant, Donald Trump continue de faire monter les enchères et laisse entendre qu'une attaque massive contre l'Iran était préparée depuis longtemps, même si le prétexte officiel de l'attaque a été l'abattage par l'Iran d'un hélicoptère américain lundi. À Téhéran, on a confirmé que, malgré la reprise des tirs, les négociations avec les États-Unis se poursuivent effectivement. Et les Iraniens exigent des États-Unis une rançon de 12 milliards de dollars pour qu'ils commencent réellement des négociations sérieuses sur le programme nucléaire et acceptent de mettre fin à la guerre. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ces sujets, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Les militaires américains frappent l'Iran pour la deuxième nuit d'affilée. À Washington, on admet vouloir forcer Téhéran à capituler et signer un accord avec les États-Unis. Les militaires américains affirment avoir frappé des moyens de surveillance militaire iraniens, des systèmes de communication et des installations de défense aérienne dans tout l'Iran. Des explosions ont été entendues dans des villes proches de la capitale Téhéran, notamment sur le site de Karjak, Minab, Nazarabad et Karaj. D'autres sites visés par les frappes américaines se trouvaient près du détroit d'Ormuz, notamment Sirik, Bandar Abbas, Keshm et la fameuse île de Khark. C'est un nœud pétrolier majeur dans le golfe Persique. Après l'attaque, Donald Trump a déclaré en direct sur Fox News que demain, les États-Unis allaient prêt à bombarder l'Iran, je cite, jusqu'à le réduire en miettes, si Téhéran refuse de signer l'accord proposé par Washington. Et aujourd'hui, Donald Trump est allé encore plus loin dans sa rhétorique et il a dit littéralement « Nous allons les bombarder jusqu'à les réduire en miettes ». Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient lancé 49 missiles Tomahawk, certaines frappes visant des sites proches de Téhéran. Le président des États-Unis a aussi affirmé que les chasseurs américains opéraient dans l'espace aérien iranien, détruisant stations radars et systèmes de défense aérienne. De plus, Donald Trump a indiqué que, pendant la nuit, des hauts responsables iraniens l'avaient contacté et lui avaient demandé de cesser les bombardements. En réponse, il a déclaré que les frappes prendraient bientôt fin. Je vais maintenant citer un journaliste qui a parlé avec Donald Trump en direct sur Fox News. J'ai demandé ce qui se passerait si les Iraniens ne voulaient pas signer ce que les négociateurs américains proposaient. Le président Donald Trump a dit, je cite, « Demain soir, nous allons les bombarder jusqu'à les réduire en miettes ». Ainsi, le président laisse l'option militaire sur la table des négociations si les Iraniens ne veulent pas signer cet accord de bonne volonté, qui, au final, ouvrirait le détroit d'Ormuz et garantirait qu'ils ne pourraient pas développer de programme nucléaire pour fabriquer une bombe atomique. Et voilà que dans la journée, Donald Trump a déclaré que les États-Unis porteraient cette nuit une frappe puissante contre l'Iran. Et ensuite, ils s'empareront de l'île de Kharg et d'autres installations de l'infrastructure pétrolière du pays. Je vais maintenant citer une déclaration importante de Donald Trump. Les États-Unis frapperont l'Iran, dont la flottille, les forces aériennes, les radars, la défense anti-aérienne et toutes les autres formes de défense, ainsi que la plupart de ses capacités offensives, auront été détruits. Une frappe très puissante cette nuit.
À un moment donné dans un avenir proche, nous occuperons l'île de Karg et d'autres sites de l'infrastructure pétrolière et prendrons le contrôle total de leur marché du pétrole et du gaz. À peu près de la même manière que nous l'avons fait avec le Venezuela, ce qui fonctionne brillamment à la fois pour le Venezuela et pour les États-Unis d'Amérique. De plus, le journaliste américain et lauréat du prix Pulitzer, Seymour Hersh, a déclaré que, selon les informations de ses sources à la Maison-Blanche, Trump s'est renseigné auprès de ses subordonnés sur la faisabilité d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Il affirme que Trump a discuté cette semaine de plusieurs options, notamment de la possibilité de frapper l'Iran avec des armes nucléaires si ce pays refuse toujours de parvenir à un accord, même après une nouvelle série de bombardements. Le journaliste affirme que la discussion concernait des frappes contre des sites souterrains de production de missiles en Iran. Le chef de la Maison-Blanche a également eu l'idée d'avertir les autorités iraniennes que Washington envisage très sérieusement la possibilité d'utiliser des armes nucléaires afin de pousser l'Iran à faire des concessions. Au même moment, l'Iran a répondu à l'attaque des États-Unis pendant la nuit par des frappes contre des bases américaines. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé avoir mené des frappes de représailles contre 18 installations américaines sur des bases aériennes au Koweït et à Bahreïn, ainsi que contre la 5e flotte de la marine américaine à Bahreïn. Plus tard, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir frappé pour la 2e nuit consécutive la base aérienne d'Al-Azraq en Jordanie, en lançant 12 missiles balistiques contre celle-ci. De plus, le commandement unifié de l'Iran a également averti qu'il ouvrirait le feu sur tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz. Les médias iraniens rapportent actuellement que 2 navires américains ont essuyé des tirs. Le commandement central des forces armées américaines a démenti l'information concernant la fermeture du détroit. Et il a déclaré qu'aucun de ces navires n'avait été touché, ajoutant que les navires commerciaux continuaient de traverser le détroit, malgré les menaces de l'Iran, ce qui n'est pas tout à fait exact. L'Iran accuse actuellement les États-Unis de méthodes de guerre inhumaines. Le ministère des Affaires étrangères de l'Iran a accusé les États-Unis de frappes ciblées contre des installations civiles d'approvisionnement en eau dans le sud de l'Iran, affirmant que ces attaques ont privé des milliers d'habitants d'eau potable. C'est le niveau d'escalade auquel l'Iran peut maintenant parvenir et commencer à frapper les stations de dessalement dans les pays du Golfe Persique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a affirmé que les forces américaines auraient frappé des installations hydrauliques à Sirik. Et ce matin, les Iraniens ont montré une photo des débris de missiles américains qu'ils auraient trouvés sur le site de la frappe contre le réservoir. Et ensuite, je vais citer Bagaï. Les États-Unis ciblent délibérément des infrastructures vitales pour le peuple iranien. Après la frappe, 2 réservoirs d'eau d'une capacité totale de 2500 mètres cubes ont été détruits. Ils fournissaient de l'eau potable à plus de 20 000 habitants de 10 villages de cette région. Ce n'est pas un dommage collatéral, c'est un crime de guerre délibéré et une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Dans le même temps, aujourd'hui, le ministre indien Sanaval a déclaré que, suite à la frappe américaine contre un pétrolier lié à l'Iran dans le golfe d'Oman, les corps de 3 marins indiens avaient été retrouvés. L'Inde demande aux États-Unis de stopper la guerre. Un tel conflit ouvert et la frappe américaine contre un navire transportant des citoyens indiens risquent en fait d'aggraver des relations déjà tendues entre New Delhi et Washington. Le commandement central des États-Unis a déclaré qu'un avion américain avait largué des munitions de précision dans la salle des machines du navire après que l'équipage n'ait pas obéi à plusieurs reprises aux instructions des forces américaines. Le communiqué du commandement central des États-Unis indiquait que le navire Setebello avait été arrêté dans le cadre du blocus en cours visant les navires tentant de transporter du pétrole iranien. De plus, l'Iran a déclaré qu'un cargo transportant prétendument des produits de première nécessité avait également été touché par un projectile américain alors qu'il se rendait de la ville de Qassab, à travers le détroit d'Ormuz à Oman, vers la ville iranienne de Sirik. Plus tard, les médias iraniens ont publié une vidéo montrant que le navire était déjà partiellement submergé. En réponse, l'Iran a déclaré que, dorénavant, le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé. Et voilà que le président Trump a déjà accusé Téhéran de jouer à des petits jeux dans les négociations et a déclaré que si les négociations devaient se faire à coups de bombe, les États-Unis le feraient ainsi.
Mais il convient de noter que les négociations se poursuivent réellement en ce moment. Ce fait a déjà été confirmé par les médiateurs pakistanais. On sait également que ce matin, une délégation qatari a quitté Téhéran. Toute la nuit précédente, alors que les bombardements avaient lieu, elle menait des négociations avec les Iraniens. Plus tard, le ministre de la Guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a confirmé que les États-Unis étaient prêts à continuer à bombarder l'Iran jusqu'à ce que l'Iran accepte un accord. Citation de Pete Hegseth. Ce soir, le commandement central sera de nouveau occupé, car nous nous préparons à porter un coup dur à l'Iran. L'Iran a la possibilité de conclure un accord avantageux, mais ils ne veulent pas le faire. Nos troupes s'apprêtent à bombarder des sites clés en Iran. Cela n'est pas fait pour relancer la guerre, mais pour définir les conditions de l'accord. Si nous devons négocier à coups de bombe, nous négocierons à coups de bombe. J'espère que l'Iran prendra la bonne décision. Et voilà, la Maison-Blanche a laissé entendre que Donald Trump a prévu une opération militaire d'envergure, mais brève et de courte durée, dont le but est de forcer l'Iran à changer sa position lors des négociations. Il convient de noter ici que Donald Trump, en attendant la réponse de l'Iran à sa dernière proposition pendant près de 2 semaines, était de plus en plus déçu, ce qu'il a honnêtement déclaré. Aujourd'hui, dans une autre émission sur cette chaîne YouTube, je vais aussi expliquer comment Donald Trump a décidé de bombarder à nouveau l'Iran. Des informations intéressantes sont apparues. Et pourquoi des sources assurent que l'accord aurait pu être signé dès la fin du mois de mai si Donald Trump n'avait pas voulu, à la dernière minute, apporter de nouveaux amendements au protocole d'accord avec l'Iran. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine émission. Mettez un like et écrivez dans les commentaires votre avis et vos conclusions. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.